Et salut à toutes et à tous, ici Max Ostrat, votre coach pour cette nouvelle compétition qui est l'UDL. J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour le team building de la week 1 qui va nous opposer à l'équipe d'Iliès qui a une draft assez particulière, vous allez le voir, puisqu'elle se compose de Mega Mewtwo Y, de Palkia, de Darmanitan Galar, donc ça ce sont ces trois Uber, et derrière il a du Victini, du Cyclizar, du Ditto, Azumarill, Pomote, Slurpuff, Indeedee et enfin Smeargle. A noter, bon normalement je l'ai mis sur le layout, mais à noter quand même que ces Terra users sont Azumarill avec le Terra Eau et le Terra Sol, et aussi Slurpuff avec le Terra Fée et le Terra Fight. Donc déjà première analyse de cette draft, c'est clairement une draft déjà à chaud, hein, on va pas se mentir, hein, on n'est pas là pour encaisser les coups, avec 3 Uber qui pour le coup se complètent pas du tout au niveau des types, mais par contre on est là pour abuser des mécaniques un peu tricky que propose cette draft. On a notamment 3-4 gimmicks principales. On a le Cyclizar avec Shedtail qui va pouvoir permettre de passer des subs, hein, donc c'est très très fort avec les 3 Uber offensifs. On a la Sticky avec Slurpuff et éventuellement donc le Stackazard aussi avec Smeargle qui permettent d'abuser des Belly Drum de Azumarill et de Slurpuff. On a aussi le Ditto, très très fort en Uber, hein. Copier les Uber adverses c'est toujours très très fort et ça limite les placements. Et enfin on a le Indeedee qui peut poser le terrain psy, donc le champ psy qui est très très fort en combo avec Victini et Mega Mewtwo Y qui ont tous les deux accès à l'attaque Expanding Force. Donc pour le coup, beaucoup de choses à gérer, même si on suppose qu'elles ne viennent pas, il faut se préparer à toutes les options parce qu'elles font toutes très très mal. Et on a même le Revival Blessing avec Pomote. Donc pour le coup, Iliès il a essayé d'exploiter littéralement toutes les douilles possibles et imaginables, mais c'est pas ça qui va nous faire peur. J'ai essayé de créer un build qui mette la pression avant tout, parce que c'est le genre de draft à qui il faut pas laisser de l'espace, hein, parce que sinon ça va faire très peur, d'autant plus qu'on a Palkia et Darmanitan Galar aussi, ce Sticky c'est très très fort comme Pokémon, mais je pense que c'est pas notre pire match-up, donc j'ai essayé de checker un maximum de choses tout en essayant de maintenir un niveau de pression qui sera cohérent et qui sera stable tout au long de la game pour l'empêcher de me mettre trop de gimmicks dans la gueule. En termes de ce que je vois arriver, je pense qu'on aura du Mega Mewtwo Y, du Palkia, du Darmanitan Galar, c'est logique, c'est le trio fort, avec Victini, parce que Victini, mine de rien, peut faire très peur. Après Victini, ça dépendra un peu de son analyse de ma draft, parce que j'ai quand même double Dark, plus Sylvalier, plus Jellicent, donc ça on verra, mais je trouve que le type Sylve Victini est très attrayant, notamment pour essayer de checker Medicham. Couplé à ça, le Champsy de Indeedee, parce que ça lui permet notamment d'annuler le Sucker Punch de Bisharp pour Revenge Kill Mewtwo Y. Ça lui permet aussi d'annuler les Bluffs et les Bullet Punch de Mega Medicham. Donc je trouve que ça pourrait être super intéressant d'avoir le Champsy, en plus de mettre la pression à Eternatus, Coco et toute la clique. Donc très intéressant comme draft, je pense pas qu'il va me sortir ces Belly Drum users, dans le sens où j'ai vraiment de quoi les dépasser et leur mettre facilement la pression. Par exemple Azumarill, j'ai Jellicent plus Arceus Grass, bon courage pour passer ça. Slurpuff pourquoi pas, mais je l'imagine pas non plus venir à cause d'Eternatus et de Ho-Oh notamment. Et enfin, petite option sur le Pomote et sur le Ditto éventuellement. Je pense davantage à Cyclizar pour faire des Shedtail, mais c'est vrai que les deux ont un potentiel, hein. Ditto c'est toujours fort en Uber, même si ma draft n'est pas spécialisée dans le setup. Et Pomote, pour le coup, ça a un bon match-up Pomote, hein. C'est pas si mauvais que ça. C'est pas si mauvais, ça a un bon match-up contre certaines de mes grosses menaces offensives. Donc selon ce qui pré-shot, éventuellement j'ai 3 ou 4 pokés qui peuvent être weak Pomote. Après j'ai quand même Eternatus, donc c'est quand même un peu compliqué. Donc si je devais dire un 6, je dirais Cyclizar, Victini, les 3 Uber et enfin Indeedee. C'est en tout cas sur ça que je me suis concentré et sans plus tarder on va directement commencer avec Eternatus aka TPMP parce qu'on est là pour faire souffrir l'audience. Eternatus déjà avec pic toxique, Letty Spike est extrêmement intéressant dans ce match-up parce qu'on a le Mewtwo Y, on a le Palkia, on a le Darmanitan Galar, notamment Palkia et Darmanitan je les vois bien arriver l'un des deux au moins avec un Scarf, voire les deux, pourquoi pas s'il n'y a pas de Sticky. Donc ça fait plaisir et notamment pour counter le Shedtail, ça ferait vraiment beaucoup de bien d'avoir ces pics toxiques parce que même si tu es sous sub, si tu prends directement le poison, ça va t'empêcher notamment de poser des plénitudes avec Mega Mewtwo Y ou de poser pourquoi pas des Belly Drum même. Donc c'est toujours intéressant d'empêcher cette draft de faire ce qu'elle veut. C'est ce que j'ai dit, voilà. Je pourrais pas toujours avoir la pression, sauf si je fais un match parfait, ce qui sera probablement pas le cas. Donc
Sur les moments où j'ai pas de pression, bah, si j'ai les T-Spike, déjà ça va énormément me soulager et soulager également mon corps def. C'est pour ça que derrière on a Recover pour essayer de rester en vie et de profiter un maximum du poison. Et le Sludge Bomb est là tout simplement parce qu'il n'a pas de résistance poison. Et ça c'est assez incroyable. Alors je préviens, il y aura peut-être des fois des changements. Ça, je vous l'annoncerai avant les vidéos match. Des fois, il y aura peut-être des petits changements sur les builds parce que je les tourne assez tôt en semaine. Je fais toujours mes builds assez tôt. Donc c'est normal si des fois il y a des petits changements. Là, par exemple, j'ai Sludge Bomb. Peut-être que ça partira sur Sludge Wave. Mais comme je ne sais pas quand Eternatus aura l'occasion de poser Epitoxic, je me dis qu'avoir Sludge Bomb qui a peut-être 5 de puissance de moins, mais en même temps peut avoir ses 30% d'empoisonnement, je trouve ça quand même très intéressant. Derrière, on a le Dynamax Cannon qui est là avant tout pour toucher Palkia et surtout pour profiter de la Payapa Berry. La Payapa Berry, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet de diviser par 2 les dégâts super efficaces Psy, donc qui viennent de Mewtwo ou de Victini. Donc même sous le terrain Psy, Expanding Force me fera pas trop mal, et si c'est Psy Strike ce sera pareil, je devrais bien pouvoir encaisser les deux. C'est pour ça que j'ai une répartition full HP, on est là pour maximiser le bulk. Même chose, la répartition, bon vu que j'ai 140 en PV, il y a peut-être des chances que je répartisse un peu en def, en spdef, mais je trouve que le full HP est quand même intéressant sur ce Eternatus, notamment dans le cas de Psy Strike, qui dans tous les cas va taper sur ma défense la plus faible, donc je vois pas trop d'intérêt de baisser mes HP en fait pour monter ma spdef, parce que si jamais il joue ça, bah ça va exploiter ma défense, donc j'aime pas trop l'idée. Je pense que je vais rester full PV pour rester très polyvalent. On a le quasi full attack XP, bah, ça c'est pour profiter à fond de Sludge Bomb, parce que Eternatus n'a pas un match-up défensif incroyable, parce que bah, sur le 6 que je vous ai annoncé, il y a 4 pokés qui tapent super efficacement sur moi, donc ça c'est pas topissime, donc c'est pour ça que j'ai tout simplement le full attack XP pour tant qu'à faire un maximum de dégâts. Et enfin on a 16 investissements en speed avec une nature timide pour maximiser la vitesse. Le but ici c'est de dépasser un Palkia ou un Darmanitan Galar full speed qui ne serait pas Mouchoir Choix, parce que comme je vous ai dit, notamment s'il joue avec la Sticky, bah il y aura peut-être qu'un seul des deux Scarf, voire aucun des deux, et dans ces cas-là, bah, Eternatus c'est un super speed tier, parce que bah, si Victini n'est pas Scarf, c'est la même chose, je dépasse Victini. Donc si je peux dépasser la moitié de sa draft, avoir un move qui peut taper tout le monde sur du non résisté, et qui en plus bah, éventuellement pelure un peu ce Mewtwo Y, bah, c'est juste top ici. On enchaîne directement avec probablement le Poké le plus important de ces team building, Tapu Koko aka King Julian, qui va être joué Mouchoir Choix Revenge Killer. Alors vous allez voir, la répart est un peu particulière, mais avant de s'attarder sur la répart, on a un move pool avec Dazzling Gleam, T-Bolt, Wild Charge, U-Turn. On est mixed sur ce set. L'objectif c'est quoi? C'est d'avoir un Revenge Kill à peu près tout ce que peut nous proposer Ilyes offensivement. On a le Dazzling Gleam et le T-Bolt qui sont là pour punish à la fois le Darmanitan et à la fois le Palkia. Bon, le Palkia, vu la réparte qu'il aura probablement en HP, je lui mets à peine un 2 HKO avec Dazzling Gleam. Mais bon, le plus important, voilà, c'est pouvoir quand même le mettre sous pression. Il sait pas, éventuellement, je pourrais être Specs tant qu'il n'a pas vu les dégâts. Donc c'est quand même toujours un moyen de faire très mal. Et puis Dazzling Gleam aussi, ça pressure bien le Pomod, bien le Slurpuff, Terra Combat et très bien le Cyclizard. Donc c'est toujours intéressant. On a T-Bolt pour le Darmanitan, pour un Azumarill qui serait pas Terrasol et tout simplement bah, pour taper neutre, notamment sur le Victini. Et derrière on a Wild Charge U-Turn. U-Turn c'est tout simplement au cas où ils sortent le Pomot pour avoir un move de momentum qui est 100% safe. Et le Wild Charge c'est surtout pour punish Mewtwo Y, parce que Mewtwo Y ça a je crois 120 de SPDF. Il me semble que c'est 120, donc c'est très dur à déboulonner, pour le coup de T-Bolt, le 2 HKO, même pas, c'est à peine un 3 HKO, donc je me suis dit, autant bourrer là où ça fait mal, et on tape un Wild Charge qui pour le coup va faire de gros dégâts, parce qu'on est full attaque rigide, non on n'est pas rigide, c'est l'habitude qui parle, on est naughty, donc plus attaque, moins speedef, parce que de toute façon Palkia Scarf me démonte complètement avec Hydro Canon, donc ça sert à rien d'investir plus que ça en speedef, autant tanker des coups sur le physique, notamment un petit Icicle Crash de Darmanitan Galar, ça peut être clutch si j'en tiens un, donc le Wild Charge il est avant tout là pour mettre la pression, avec ce full attaque, plus nature plus attaque. On a le U-Turn derrière aussi, ça peut être une très bonne option pour taper le Mewtwo Y et en même temps garder le momentum. Et enfin, le reste en HP, parce que avec le Mouchoir Choix
et la speed qu'on a, donc les 130 de speed, on n'a pas besoin d'investissement pour dépasser tout ce qu'on a besoin de dépasser. Autrement dit, je dépasse le Palkia Scarf, je dépasse le Darmanitan Galar Scarf, je dépasse le Victini Scarf et je dépasse Mewtwo Y naturellement. Donc ce Coco, il est absolument top, il est mixed et je pense aussi qu'il peut beaucoup surprendre. Notamment si je viens Revenge Kill Palkia avec Dazzling Gleam et que plus tard, donc il arrive avec son Mewtwo Y, il se dit bah vas-y je suis safe parce que j'ai vu qu'il est SP et là, bim, White Charge dans les dents, donc ça fait extrêmement mal. Pour un peu plus de précision, l'attaque spéciale c'est pour 2 HKO, Palkia, peu importe les EV en HP qu'il mettrait. Full HP j'ai un doute quand même, mais j'ai calculé le maximum d'HP qu'il pouvait mettre sur un Scarf, et dans ce cas-là, bah, tout simplement Dazzling Gleam fera largement le 2 HKO, donc c'est pour ça que j'ai cette répartition, et vous allez voir que l'Electric Surge va être extrêmement important ici, parce qu'il va me donner un deuxième Revenge Killer de qualité. Mais avant ça, on a un Pokémon qui est aussi très important, qui a une mission particulière, c'est le Bisharp Sharpless avec l'Evolurock et le Terra Dark type, vous allez voir, parce que le but, très important ce Terra, le but c'est que ce soit lui mon Terra user dans cette game. Parce que pour le coup, on a Poursuite plus Sucker Punch qui sont là pour profiter de ce Terra Dark et mettre énormément de pression. On va pas se mentir, je ne sais pas si ce Bisharp tiendra très longtemps parce que son objectif c'est de Poursuite Trap Mega Mewtwo Y. Comment je vais faire ça? Tout simplement, je vais essayer de me débrouiller in-game pour me ramener sur le Mewtwo de façon safe sans me prendre un gros Aura Sphere sur le switch, hein, ce serait appréciable. Et derrière, bah, Poursuite en fait fait tout simplement le KO normalement, peu importe sa répart. Enfin, s'il a la speed pour dépasser Eternatus, normalement Poursuite fera le KO, peu importe s'il reste ou pas. Bon, en tout cas, le KO est pas 100% garanti, mais j'ai de très très grandes chances de l'OH KO. Je tiens l'Aura Sphere, je tiens pas la Focus Blast, donc j'espère sincèrement qu'il ne sera pas Focus Blast, mais bon, quand on a 194 d'attaque spé quand même, ce serait un peu dommage d'avoir Focus Blast. Après, si jamais il n'y a pas le terrain, je peux toujours miser sur un Sucker Punch, hein. Ça mange pas de pain, et surtout ça met énormément de pression, parce que derrière, si jamais j'arrive à trap kill ce Mewtwo Y, bah il me restera quand même pas mal de vie. Et avec cette vie, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben, je peux mettre la pression à un Scarf Palkia, à un Scarf Darmanitan, je peux démolir le Victini s'il n'y a pas le Champsy, et mettre la pression et mettre la pression à Indeedee. Donc en plus, le Mystical Fire, bah moi ça me fait pas grand chose avec le Terra Dark et ça active mon Défiante. Donc c'est un Bisharp qui peut mettre beaucoup de pression, il faut le comprendre. Derrière, je joue Ironet tout simplement pour avoir un move un peu safe sur Slurpuff, Azumarill, etc. Et en last, j'ai Brick Break tout simplement au cas où il voudrait mettre des screens. Je me suis dit, je savais pas trop quoi mettre en dernier, je me suis dit pourquoi pas Brick Break. Le seul move ici qui pourrait changer, c'est éventuellement le Tête de Fer, qui pourrait switcher pour un Rock Polish, ça pourrait être intéressant, ou tout simplement des pièges de rock, à voir, parce que les deux me régalent dans le match-up. Et en termes de V, on a le presque full HP, on a 200 en HP, et le reste en SPDF pour tenir le mieux possible le Aura Sphere de Mewtwo Y, et éventuellement un Blue Flare aussi de Victini spécial. Et on a la nature, évidemment, adamante, full attaque, parce que là, il faut maximiser les dégâts sur le Poursuite. Si on peut trap le Mewtwo Y, autant dire que le match-up va être extrêmement compliqué à gérer pour Ilyes, hein, parce qu'il perdra son meilleur Uber et son meilleur Poké, tout simplement, pour un Pokémon qui, nous, n'est pas fondamentalement nécessaire sur le match-up, vous allez voir. Derrière, j'avais besoin d'un second Revenge Killer, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une hyper offense en face, et contre hyper offense, il faut bourrer, il faut y aller, et pour ça, j'ai recyclage.ex, le Iron Jugulis Orbe-Vie, on rigole pas ici, avec le Quark Drive en speed. Alors vous voyez, tu vois, toujours très bien de faire des vidéos aussi, parce que ça permet de rechecker les reparts, et je vois que je n'ai pas le Quark Drive en speed, donc ça c'est parfait, vous voyez, Quark Drive, hein, il faut faire très attention à ce genre de repart, et on va mettre le reste en speed, toujours les PV impairs, hein. Pour les pièges de rock, on y pense. Donc ce Jugulis qui a donc 192 en speed, on va faire les EV tant qu'on y est, allez, 192 en speed avec la nature Asti, donc plus speed, moins SPDF, ça permet de dépasser Palkia Scarf, toute la clique des Scarfs en fait, Victini, Darmanitan et Palkia, puisqu'ils ont des speed tiers globalement assez similaires, ça ne dépasse pas les 100, donc on a les 330 en speed nécessaires pour les dépasser sous champ Elec.
Couplé à ça, 196 en attaque spéciale, c'est pour faire un maximum de dégâts tout simplement avec nos 4 attaques, Dark Pulse, Hurricane que je peux coupler si je veux avec un Terra Vol, même si le but comme je vous l'ai dit c'est d'utiliser le Terra sur Bisharp, on sait jamais que Mewtwo Y ne vienne pas ou meure prématurément, et ben je peux Terra ce Jugulis pour faire un maximum de dégâts. Derrière on a quand même Provoque qui peut être très intéressant pour empêcher Cyclizar notamment de faire un Shed Tail ou pour empêcher tout simplement des Pokémon de faire des subs ou des belly drum ou même d'embêter Smeargle à un moment donné dans la game, c'est toujours intéressant. Et en last on a Dragon Pulse, c'est mon meilleur moyen de faire des dégâts à Palkia, donc autant en profiter. Taunt, on va dire que si je pouvais le remplacer, je mettrais Électrique Terrain, tant qu'à faire, pour pouvoir me le placer moi-même. On verra, peut-être que ça changera avant le match. Le reste, c'est en HP, on arrive à 359 en HP, ça maximise le bulk et ça reste toujours intéressant. L'orbe vie évidemment pour maximiser les dégâts, ce Pokémon là, il est là pour dépasser Mewtwo Y, pour foutre la pression à Palkia, pour foutre la pression à Darmanitan et à Victini, c'est clairement mon meilleur Pokémon offensif, donc il faut que j'en profite au maximum. Et enfin, on va finir quand même avec quelque chose d'un peu plus consistant défensivement, parce qu'il faut contenir toutes ces menaces, et je pense avoir de quoi les contenir, en tout cas pour un temps. Le premier Pokémon, c'est Arceus Keep Me Grass, avec sa Meadow Plate. Il a Jugement, il a Recover, il a Defog, et il a Full Play. Concrètement, Jugement, Meadow Plate, ça extermine à peu près tout ce que Ilyes peut me ramener. Déjà, ça fait beaucoup de dégâts, rien que comme ça, avec du chip. C'est pour ça qu'on a les 56 en attaque spéciale, vous les voyez, c'est pour gratter un maximum sur des Pokémon comme Palkia ou même Mewtwo Y. Darmanitan Galar, ça lui met je crois dans les 70-80%, donc c'est absolument colossal, donc ça fait plaisir. Recover, évidemment, on est là pour se soigner parce que c'est un Pokémon qui va vraiment avoir la capacité de gérer plutôt bien Palkia, ça va être mon check Palkia, notamment le Palkia Scarf, sauf s'il anticipe une lance des Fire Blast, mais même comme ça devrait aller parce qu'il a les chances de miss, et Draco Meteor, de toute façon on ne me 2 HKO pas si c'est pas un Specs, donc ça fait plaisir. Et puis derrière, vu que je le dépasse avec mes 96 en speed et la nature timide, en fait je peux tout simplement recover, vu que lui il prend la drop, je gagne le duel, sauf crit. Defog, c'est pourquoi? C'est pour anti-lead Smeargle, parce que Smeargle, ça a été quand même très compliqué de m'adapter à lui au build, parce que j'avais Treads qui gagnait 100% le duel, sauf que Treads, je l'aimais pas trop dans le match-up. Donc j'ai voulu trouver une solution, et cette solution, ça a été justement le Arceus couplé à Tokoriko. C'est pour ça que je dis que Tokoriko est hyper important dans ce build, tout simplement parce que il ne peut pas sport à cause du terrain, et il va pas nuzzle Tokoriko. Pas tour 1, parce que la chose à laquelle il va s'attendre si jamais il lead Smeargle, pour poser des hasards, c'est Taunt. Donc il va se dire, ok, je vais me faire Taunt. Donc il y a deux options. Soit il a la Mental Herb qui permet d'annuler une fois Provoque et il pose sa Sticky, soit il fait Ceaseless Edge qui est une nouvelle attaque qui permet de poser les Spikes ou Stone Axe qui permet de poser les pièges de roc. Dans ce cas-là, moi je fais U-turn. De toute façon, s'il y a cette situation, je fais U-turn. Pourquoi? Parce que je vais weaken le Smeargle et derrière, peu importe ce qu'il fait, j'amène Arceus. Parce que comme je vous l'ai dit, il peut pas me nuzzle, enfin il va pas me nuzzle, il ne peut pas me sport de toute façon parce que je suis de type plante. Et peu importe ce qu'il me fait, en fait, Arceus est là pour couvrir. C'est-à-dire que s'il pose la sticky, s'il pose Ceaseless Edge, etc., je le tue, et derrière, je peux défog. Parce qu'il a aucun Poké qui vraiment me pressure à fond Arceus Grass, ou me pressure au point d'être vraiment embêté. En plus de ça, j'ai Bisharp qui a Défiante, donc la sticky, je pense qu'il va y aller avec des pincettes. Je l'imagine pas sortir sticky sur ce match-up. Donc je pense qu'au pire, voilà, il fait Ceaseless Edge, au pire, j'ai une couche de Pico, je le tue avec Jugement et je pourrais défog plus tard. C'est pour ça que défog est là, de toute façon j'avais pas besoin d'un autre move sur cet Arceus, donc il est principalement là en duo avec Coco pour anti-lead le Smeargle, gérer le Palkia, et en dernier j'ai Full Play qui me permet de mettre des petits chip damage à Victini, c'est le mieux que je puisse faire contre lui, et surtout de mettre le 2HKO à Mewtwo Y, parce que ce truc est tellement bulky que Jugement, ça suffit pas à le 2HKO, donc il faut le Full Play pour, là pour le coup, lui mettre énormément de dégâts. Pour le coup, voilà, vous l'avez vu, j'ai 5 Pokémon jusqu'à maintenant, les 5, ils ont quelque chose pour Mewtwo Y, pour vous dire à quel point le Pokémon est terrifiant dans le méta, mais en plus Full Play, ça fait mal à Darmanitan, ça fait mal à Palkia, c'est un play 100% safe. C'est pour ça que je l'aime beaucoup, c'est que j'ai trouvé un move qui est 100% safe et qui m'aide contre les Pokémon qui sont les plus probables, donc ça c'est top. La répartition après en bulk, c'est du full HP
avec 191 PDF, comme je vous l'ai dit, c'est avant tout pour Palkia. Et pour conclure ce build, je pense que vous l'avez remarqué, mais il y a un Pokémon qui est assez terrifiant, c'est Darmanitan Galar dans ce match-up. En tout cas, avec la team que j'ai ramenée, c'est pour ça qu'on a Pringles en dernier pour couvrir. C'est ce que j'expliquais pendant ma vidéo draft, que Jellicent il serait là pour couvrir des menaces extrêmement spécifiques, pour combler des besoins au build, et c'est exactement pour ça que je le ramène cette semaine avec un set lefto, full PV, full def. Le but il est simple, empêcher Darmanitan Galar de me 6-0 le plus longtemps possible. C'est pour ça qu'il a recover et pas de Strength Sap, tout simplement parce que Strength Sap c'est pas une assurance, en tout cas à mon sens, il faut que je fasse des calques quand même. Mais je pense pas que Strength Sap soit une assurance sous risque et que ça me régène assez de vie pour être 100% safe du début jusqu'à la fin. C'est pour ça que je préfère Recover. On a Toxic parce que Toxic est hyper fort contre son trio de Hubber. En plus de ça, si je peux Toxic un Cyclizard, c'est top. Ça se combine très bien avec l'Epic Toxic. C'est pour ça aussi que j'ai X, parce que s'il y a Lady Spike et que j'ai pas besoin de Toxic, je peux tout simplement spammer les X et ça va commencer à faire très très mal, que ce soit à Darmanitan ou Mewtwo Y, ou même à Victini. Et en last, j'ai le Ice Beam pour mettre un peu de pression quand même à ce Cyclizard et l'empêcher de me mettre des Shettel ou des Taunt ou des choses comme ça trop facilement sur ce Jellicent. Donc objectif, ne pas se prendre trop de pression, mais pouvoir contenir un maximum les menaces adverses. D'ailleurs, j'ai Water Absorb pour le Azumarill. Ça peut être intéressant de plutôt jouer Corps Maudit en vrai, notamment si je veux gérer Darmanitan. Curse Body, en gros, s'il est lock, tout simplement, ça va lock sa seule attaque et ça va l'obliger à switch. Donc ça peut me laisser un free toxic ou un free recover. Donc en vrai, c'est vrai que Curse Body est quand même vachement plus intéressant que Water Absorb. Je n'imagine pas Azumarill sortir sur ce match-up. Après, c'est vrai qu'il pourrait me faire assez mal avec certains sets, mais j'ai quand même Eternatus et j'ai quand même Coco. Donc je suis plutôt serein là-dessus. Voilà qui conclut cette vidéo build. On va se retrouver donc dimanche, normalement, pour la sortie du match face à Ilyes. Est-ce qu'on va réussir à commencer cette UDL en 1-0? C'est ce qu'on verra. Je me sens plutôt à l'aise sur le match-up, mais Ilyes, il est connu vraiment pour sortir des trucs assez tricky, assez surprenants. Donc il va falloir être très solide in-game si on veut pas se faire surprendre. En tout cas, c'est une game que je veux vraiment pas perdre. Donc, pour savoir le résultat du match, n'hésitez pas à aller checker la vidéo dimanche. C'était Max The Strats, à la prochaine!